Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Suivez-moi très bien dans le contexte du Nouveau Testament. Suivez-moi très bien dans le contexte du Nouveau Testament. Moi-même, je paye mes dons. J'ai fait mes dons. C'est très important. Comme j'ai expliqué précédemment, dans les premiers parties, en disant que la dîme était pour les Juifs, les Israélites, des récoltes de la terre, les fruits des arbres, des gros et des menus bétail. Et Abraham avait payé sa dîme. Ce n'était pas encore sur la loi mosaïque. Il venait de la guerre. Après avoir sorti de guerre, c'est une grande partie de ce qu'il a reçu après la guerre de Sodome et Gomorrhe en délivrant son neveu Lot qu'il a pris et il a donné le 10e portion à Melchisédek qui est prototype de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Abraham, le butin qu'il avait donné n'était pas les revenus qu'il a reçus ou le travail qu'il a fait. Quand nous lisons Lévitique 27 et verset 30, il nous parle des récoltes et des fruits, des arbres et des bétails. Mais le modèle qu'on payait, nombre nous fait comprendre que c'est pour les Lévites, parce qu'ils n'avaient pas des activités, ils n'avaient pas l'héritage. Et on voit aussi, concernant Deutéronome aussi nous fait comprendre que ces dons qu'on donnait, Deutéronome 12 nous fait comprendre qu'on donnait ça pour aider les Lévites, les étrangers, les orphelins et les veuves. Donc, étant sur la loi mosaïque, c'était sur la théocratie. C'est l'État était là, gouverné soit par les juges, ou soit par les rois, ou bien les prophètes, mais c'est le souverain sacrificateur est Dieu. C'était une nation unique parmi toutes les nations du monde. Donc, c'est ça qui était instauré pour eux. Mais c'était une obligation. Comment Malachie a dit au peuple, le Seigneur a dit, apportez-moi les dîmes. C'était une obligation. Mais concernant Jacob, ce n'était pas une obligation. C'est un vœu qu'il a fait à l'Éternel. Dans Genèse chapitre 20, verset 20 à 22, il dit, si je reviens de mon voyage, et si l'Éternel me garde aller et retour, s'il me revêtit, alors je donnerai ma dîme. Donc, c'était une condition qu'il a posée à Dieu. Il a posé à Dieu. Alors, si nous basons sur notre théologie, parce qu'Abraham a donné, mais nous devons comprendre que ça ne marche pas. Parce qu'Abraham, ce n'était pas le travail qu'il a fait, mais c'est un butin de guerre qu'il a reçu. Et Abraham n'est pas fait à chaque semaine ou chaque mois ou chaque année, mais une seule fois, ainsi que Jacob. Mais pour Moïse, là, c'était à tout moment. Quand nous voyons toutes ces choses qu'Abraham avait fait, et Jacob, c'était un acte de reconnaissance, obéissant parce que Dieu a fait, un remerciement ou poser une honnêteté, et il a eu à comprendre qu'il n'a qu'un gérant sur cette terre,
et que le bien appartient à Dieu. Comme Genèse 1 dit, c'est Dieu qui a créé le monde. Chapitre 1, Somme 24 dit, il a fondé le ciel et la terre et toutes les richesses qui étaient là. Et Deutéronome 8, 18 nous fait comprendre que c'est lui qui donne la richesse pour le peuple d'acquérir. Mais quand nous lisons dans le Nouveau Testament, nous devons comprendre que quand Jésus était venu, il n'était pas encore mort et ressuscité. Il était sur la loi mosaïque. La loi mosaïque. Mais quand nous lisons tout le Nouveau Testament, il n'a jamais fait mentionner payer dîme. Mais il a fait mentionner, Jésus même a parlé des dons. Mais il n'a pas fait mentionner les dîmes. Parce que de quelque part, il a parlé une fois, il a vu que les pharisiens font des choses qui est hors norme. Lisons Matthieu 23, verset 23 à 24. Il dit, malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de la hannête et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi. Vous faites ça, mais vous laissez ce qui est plus important de la loi, la justice, la bonté et la fidélité. Cela ne veut pas dire que l'autre est important, mais plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans le négliger. Conduisez avec, vous filtrez vos besoins pour éliminer le moucheron, mais vous avalez le chameau. Vous avalez le chameau. J'ai été parti quelque part où, en venant, j'étais dans la voiture et j'étais arrêté. Et ça m'a fait mal. Une dame me suppliait de venir payer ses plantains. Et venir payer ses plantains. Et lorsqu'on s'échangeait, elle disait, oh, Dieu va m'aider pour qu'au moins je puisse aller payer ma dîme. Et j'ai demandé à la dame, tu vas à l'église? Elle dit oui, elle est chrétienne. Mais elle doit aller payer sa dîme. Il dit, tu fais quoi? Elle dit, je suis paysan, cultivateur. Il dit, mais pourquoi ne pas donner le fruit ou bien les plantains que tu as? Il dit, non, mon dirigeant ne va pas accepter. On doit donner en argent. Et on met dans une enveloppe et pour... Mais ce que j'ai dit, il ne faut pas qu'on oblige les cultivateurs à être des commerçants. La Bible nous dit, ce qu'ils ont, ce qu'il a, il donnait. On ne sait pas une chose que, en principe, tu vends pain, tu donnes pain. Tu vends manioc, tu donnes manioc. Tu vends maïs, tu donnes maïs. Dans aucun cas, ils sont obligés de devenir des commerçants en échange pour venir donner de l'argent dans une enveloppe. Si nous voudrons suivre réellement ces principes, c'est ça qui devait être. Mais néanmoins, nous devons expliquer la vérité aux gens et puis leur donner les conditions, les choses à payer. Et il y avait une autre personne aussi qui était à côté qui disait que moi, on m'a sanctionné pour comment on appelle, l'enterrement de ma tante qui était à l'église aussi parce qu'elle n'a pas payé sa dîme. Mais ça m'a fait triste. C'était Abraham a fait d'une manière volontaire. Jacob a posé une condition. Nous ne sommes pas sur la loi mosaïque. Jésus a dit, vous laissez ce qui est plus important, qui est de la justice. Vous laissez ce qui est important, qui est de la justice. Qui est de la justice. Et vous vous occupez de ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Alors, il ne faudrait pas que les dîmes que nous avons instaurés, c'est comme on appelle, un bâton à la main pour discipliner un fidèle quelconque. Laissez les gens
à libre choix. Je sais que bon nombre de personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais laissez les gens à libre choix. Puisque dans la Bible, c'est une question de volonté. Une question de volonté. Et si nous voulons appliquer ce que est normalement la loi mosaïque, on devait être dans la théocratie. Mais durant la période là, parce que le Seigneur, les Israélites donnaient des choses de l'agriculture. Parce que c'était une nation et ils sont que des paysans. C'est pourquoi j'ai dit on ne peut pas baser la manière dont nous prévoyons différents dîmes sur typiquement le modèle d'Israël. Ils étaient une seule nation parmi toutes les nations. Mais aujourd'hui, nous sommes des chrétiens de différentes congrégations, dénominations dans plusieurs pays. Et plusieurs pays, mais à chaque pays aussi, à chaque région et à chaque district, il y a, comme on appelle, ces réalités qui diffèrent de l'un et à l'autre. Donc on ne doit pas imposer d'une manière unique pour tout le monde, pour permettre que les gens soient à l'aise. Les gens soient à l'aise. Dans le Nouveau Testament, Jésus n'a pas parlé de dîmes, mais il a parlé que donner, les dons volontaires. Quand nous lisons Luc 8, verset 38, il dit, donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. On vous mesurera avec des mesures, donc vous sera servi. C'est volonté. Il a dit donner. Il n'est pas précisé 10%. Il n'est pas précisé 5%, mais il dit donner. Marc 4, verset 26, 24 aussi dit, il a dit, prenez garde à ce qui vous attendez, qu'on mesurera avec la mesure, donc vous sera servi. On y ajoutera pour vous. C'est des dons volontés. C'est des dons volontaires. Marc 12, versets 42 et 43 dit, une pauvre veuve vient aussi et y mit des petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appelait les disciples et leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tout ce qui ont mis dans le trône. Donc, quand nous voyons cet aspect, ce qui veut dire que la dame a donné 100%. Elle a donné tout ce qu'elle a. Jésus n'est pas précisé. Elle a dit, elle a donné tout. Quand elle a dit, elle a donné tout, ce qui veut dire que tout ce qu'elle a, elle a donné. Jésus nous interpelle à sortir dans nos creuvages de l'étagère des choses que je dis, c'est hors norme. Et revenir ce qu'il a, il dit de donner. On versera dans le sein une bonne mesure, sera secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec les mesures. En fonction de ce que tu donneras, on va vous servir en fonction. Prends la nature. Tu as des grains de maïs. Et puis, tu poses à terre. Tu vas voir que celui qui donne des grains de maïs qui pose à terre et celui qui donne 10 grains de maïs ne sera pas les mêmes récoltes à la fin de toutes choses. Et quand nous lisons Luc 12, verset 42 à 44, il dit, le Seigneur dit, quel est l'économe fidèle, prudent, que le maître établit sur ses gens pour lui donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouva versant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tout
ses biens. Qui est donc l'économe fidèle? Nous sommes sur cette terre et nous ne sommes que des économes, des gestionnaires. Dieu nous a établi. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Et Dieu voudrait que nous gérions tout cela d'une manière fidèle. D'une manière fidèle. On donnera à celui qui donne quelque part et on retirera à celui qui n'est pas donné. C'est ça. Jésus nous a donné le libre choix, mais c'est-à-dire même sur la loi, il a dit l'économe fidèle. L'économe fidèle. L'économe gère les affaires d'autrui, gère les affaires de son patron. Le problème que nous avons maintenant est que nous sommes toujours focalisés sur de l'argent. Quand nous voyons les premières églises où ils vivaient ensemble dans Actes chapitre 2, 3, 4, 5, ils vivaient en koinonia, ils envoyaient les choses. Parce que l'église est sortie de la théocratie. Maintenant, il y a les païens qui sont venus avec des différents états qui arrivent. Donc, c'est des choses communes, c'est des choses données pour permettre que l'œuvre de Dieu avance. L'œuvre de Dieu avance. Donc, il dit donner. Donc, si nous donnons, on vous donnera. Jésus dit, si nous donnons, donc on peut donner nos temps, on peut donner tout ce qu'on a, on peut donner. Mais il a dit, Paul aussi nous fait comprendre dans Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Matthieu 6, verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Dans Matthieu 6, 23, il dit, car là est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là sera son cœur. Dieu a donné le libre choix à Jésus, montrer aux gens qu'ils ne sont pas sur la loi mosaïque. Il est venu accomplir la loi. Donc, nous ne sommes pas, nous sommes des païens. Nous ne sommes pas des prosélytistes. Nous ne sommes pas convertis dans le judaïsme pour obéir aux 10 commandements, ou les Talmuds, ou les Mishnah. Donc, pour nous, la dîme, en quelque sorte, ne doit pas être appliquée exactement sur les conditions de loi mosaïque, ou bien ce que Jacob a fait, parce qu'il a donné sur condition, ou Abraham, en partant pour faire la guerre avant de donner. Luc 6, verset 9 dit, moi je vous le dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes, pour qui vous recevrez dans les tabernacles éternels. Quand elles viendront à vous marquer, en d'autres termes, l'argent donc que vous avez reçu, ou vous faites des amis, ou vous avez utilisé au titre juste, vous accueillerez à votre mort. Il vient l'adage qui dit ici, vous n'emportez pas vos biens, mais vous pouvez les envoyer en avant. Ce que vous envoyez par le don que Dieu demande par l'offrande, et vous le mériterez et à la venue. C'est très important. C'est très important. Nous qui sommes sur la grâce, l'offrande est beaucoup important pour nous. L'offrande est beaucoup important pour nous. Je n'apprends pas dîme. Parce que si je dis dîme, 10%, je suis hors de la doctrine que Christ m'a conférée. Étant théologien, la dîme n'existait pas à nous, mais les dons. Et sur la grâce. On n'est pas sur des conditions, mais on est sur la grâce. C'est pourquoi, comment c'est lui qui nous donne tout le pouvoir qu'acquérit la richesse. 1 Pierre 4, verset 10 à 11 dit ceci.
comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun vous mette au service des autres des dons qu'il a reçus, des possessions, c'est-à-dire des biens matériels ou spirituels qu'il a reçus, comme un bon dispensateur. Un bon dispensateur. Un dispensateur, c'est comment? C'est un économe, un trésorier, un dispensateur, un administrateur, un gestionnaire. Alors, si nous sommes des gestionnaires, nous devons comprendre que ce que nous avons appartient à quelqu'un d'autre. Et si cela appartient à quelqu'un d'autre, alors nous devons bien administrer. C'est ce que Christ nous demande. Étant chrétien, étant homme de Dieu, étant tout, nous devons dépasser dans les clivages que nous considérons. Parce que si nous voudrons suivre la dîme logiquement, ou on donne à les Lévites parce qu'ils n'avaient pas de territoire, mais tu peux être un homme de Dieu et puis travailler. Un homme de Dieu ou avec des maisons, ou bien avec des choses qui te donnent des revenus. Alors si tu prends les 10% ou bien de l'argent, tu vois que d'une manière à l'autre, que vous me pardonnez les mots, on voit le Dieu d'une manière indirecte. Parce qu'on dit que les Lévites n'avaient rien. Il n'y avait que cet héritage. Donc, quand nous lisons, Malachie dit, si vous venez même, parce qu'ils ne donnaient pas, les Lévites aussi ne se coupent pas les affaires et ils prennent le temps d'aller chercher pour pouvoir à leurs besoins. Alors, si nous avons tout ce qu'il faut pour nous donner des revenus, je ne crois pas que nous devons faire face à ces choses. Mais la Bible, ce que je sais, dit que nous sommes des dispensataires à des diverses grâces, des dispensataires des dons que Dieu nous a donnés dans 1 Pierre 4, verset 10 à 11. Et Colossiens 1, 10 dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Hébreux 6, 10 dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu grâce encore des œuvres, des services aux saints, des services aux saints. 1 Corinthiens 4, verset 1 à 2 dit, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs, des économes, des gestionnaires des ministères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit fidèle. Si vous êtes chrétien, vous êtes croyant, né de nouveau, et vous devez savoir que vous êtes que des gestionnaires de ces biens. Et étant gestionnaire, étant dispensateur, ce que la Bible nous demande est que nous soyons fidèles. Nous soyons fidèles. Nous soyons fidèles. Et regarde ce qu'il a dit dans Luc 16, verset 10 à 12. Il dit, celui qui est fidèle dans les grandes choses, dans les grands. Si, donc, vous n'avez pas été fidèle dans la recherche injuste qui vous confiera les véritables. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est de l'autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Moins chose laisse aussi dans les grands. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi. Alors, nous voudrons être bénis, nous voudrons être riches. Alors que Dieu nous a placés, nous sommes des économes sur cette terre, des dispensateurs sur cette terre. C'est bon. Okay. Dieu nous interpelle. Jésus nous interpelle
à donner, à être fidèle. Quand nous voyons les disciples, ils vivaient dans le koinonia. Mais comprenez ceci. Le verset que nous avons lu dans Luc 16, verset 10 à 12. Il dit, si vous êtes infidèle à de biens d'autrui, comment vous pouvez être fidèle à ce qui vous êtes? Donc c'est pareil. Dieu nous voit qu'il nous commande à donner et nous refusons de donner. Ce qui veut dire que tu n'es pas honnête. Ce qui veut dire que tu n'es pas libéral. Ce qui veut dire que tu es égoïste. Il y a plein d'autres choses. Donc, Jésus, en nous interpellant de donner parce qu'il savait que sa mission est hors du cadre de la nation Israël. Regarde ici dans Luc 10, verset 21 à 19 à 21, qui dit, il y a un homme qui disait, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mon âme. Mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour ce qui sera-t-il? Il en est ainsi à celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Cette parabole nous invite, pour toi et moi, à devenir riches pour Dieu. À devenir riches pour Dieu. Pour devenir riche pour Dieu, ne consiste pas à amasser seulement des biens pour soi-même, mais à pratiquer la libéralité, à donner pour le service du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, Jésus a dit, cette femme-là a donné tout ce qui est là. Ce n'est pas parce que c'est grand, mais ça venait de son cœur, d'un acte de sacrifice. Ce n'était pas d'une manière légalistique, mais d'une manière libérale. Et il a donné d'une manière libérale pour Dieu et pour l'intérêt du Seigneur Jésus-Christ. L'objectif que Dieu nous demande, il a dit cet homme-là, qui dit, j'ai amassé, je vais réjouir, je vais faire. Dieu dit, cette nuit même, je réclame ton âme. Tout ce que nous faisons, il vaut mieux que nous mettons les richesses qui est du ciel. Cela ne veut pas dire que comme tu ne donnes pas les 10% et qui est sur la loi et que tu croises les bras, tu vas payer. Tu vas payer. Un jour, Dieu va te demander tous les dons qu'il t'a donnés. L'économe, le dispensateur. Dieu a dit, Dieu demande à nous de donner parce que tout appartient à lui. Dans Somme 24, verset 1 et dans Deutéronome 8, verset 18, en lui disant, c'est lui qui nous donne le pouvoir d'acquérir la richesse. 1 Pierre 4, verset 10 à 11 dit, comme des bons dispensateurs de diverses grâces. Diverses grâces. Si Dieu nous appelle, Pierre nous a dit, nous sommes des bons dispensateurs de ces diverses grâces, cela veut dire quoi? Un bon dispensateur, un économe ou bien un gestionnaire est chargé ou piloter les structures qui lui a été confiées ou qui lui a été confiées. Dieu, en créant le monde, n'a pas créé l'humanité d'abord, mais il a mis tout à sa disposition avant de créer Adam et Ève, d'être des gestionnaires de ce bien qu'il a mis dans ce monde. Dieu nous interpelle à piloter les biens qu'il nous a donnés, les biens qu'il nous a confiés. C'est pourquoi il nous a appelés en disant nous sommes des économes ou des dispensateurs ou des gestionnaires. Un bon gestionnaire a des caractères de la fidélité. Celui qui donne a les caractères de fidélité. Celui qui donne au Seigneur a le caractère de fidélité. Un exemple de honnêteté.
il est libre. Un bon gestionnaire délègue, ce qui veut dire qu'il est prêt à tout abandonner. Donc, il n'est pas égoïste. Un bon gestionnaire aime son travail. Donc, si Dieu nous interpelle en disant, vous êtes mes dispensateurs, ce qui veut dire que nous devons aimer ce qu'il a mis en place pour nous. Un bon dispensateur ou bien gestionnaire collabore avec les autres pour avancer la tâche qu'il lui a confiée. Donc si Dieu nous dit de donner, c'est pour permettre que les uns et les autres, on soit ensemble, on collabore pour que le royaume de Dieu, son œuvre soit avancée. Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth.